Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Troisième épisode aujourd'hui sur la construction de la marquise de la gare de Wessenheim sur la base du kit de la marquise de Leipzig de Joss Wood. Alors, vous avez vu certainement, si vous avez suivi le live de lundi et la vidéo d'hier, des étapes clés de la fabrication. Donc dimanche, pendant le live, c'était la fabrication des poteaux. Hier, c'était la fabrication des deux grandes travées. Je vous avais montré aussi les travées partielles. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui le montage de finition de ces différents éléments. Je vous montrerai le résultat. Je vais vous mettre des photos lors du montage de cette vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Mon retour d'expérience sur l'ensemble, c'est qu'il faut effectivement être très patient, bien analyser la maquette. Je vous ai montré des points de difficulté. Aujourd'hui, on va continuer une étape de fabrication. C'est considéré comme étant dans la notice l'étape 114. Alors pourquoi 114 alors qu'il n'y a pas 114 étapes, hein, c'est simplement, il a appelé ça le chapitre 114. Ce sont en fait les coursives qui sont à la faîtière du toit de la marquise. Alors, il manque une pièce. J'ai fait remonter l'information à Thierry François. Il manque le caillebotis où on marche sur cette passerelle qui doit venir se glisser. Donc, pour l'instant, je l'ai pas. Donc, je ferai une mise à jour au moment où je l'aurai. De toute façon, ces pièces-là, je les monte plus pour éviter d'avoir trop de pièces en grappe. Et puis, comme c'est assez fin, je voulais aussi vous montrer cette étape de fabrication des différents éléments de la marquise. Alors effectivement, là, je vais être embrayé sur pas mal de petits chapitres comme ça. Je vais essayer de faire des vidéos un peu moins longues parce que la vidéo d'hier était quand même assez longue. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire de la vidéo. Je vous remets de toute façon tous les liens en description des différents outils que j'utilise, que vous pouvez trouver sur le site de Maquettis notamment. Je tiens aussi à préciser que la colle Faller Expert fonctionne très bien, donc n'hésitez pas. Voilà, il y aura certainement sur la chaîne de Wessenheim à l'avenir d'autres vidéos sur des kits Joss Wood. Je suis en train de voir ça avec Thierry François de la société Maquettis et avec le Joss Wood aussi en partenariat, parce qu'il y a beaucoup de kits super sympas qui font pas uniquement cette marquise, et ce fabricant mérite d'être connu en France. Donc du coup, certainement qu'il y aura d'autres références qui seront montrées en ce qui concerne les produits Joss Wood. Et voilà, on va commencer tout de suite avec cette passerelle qui est l'étape 114 de la notice de Joss Wood. Allons-y. Allez, on commence avec le dégrappage et identifier les endroits où sont mis les attaches. Alors là, ils ont fait quelque chose d'assez intelligent. Au lieu de faire des petites attaches, il a fait des parties un peu incurvées, ce qui fait qu'on voit bien l'attache et on peut la détacher sans risquer d'abîmer en fait les différents éléments à dégrapper. Ça, je trouve ça plutôt bien vu de sa part, d'avoir fait ces petites chambres triangulaires, parce que du coup, on voit bien l'endroit où il y a les grappes et on peut bien enlever. Alors, j'enlève deux supports perpendiculaires, plus les trois composantes de la passerelle, pour très rapidement, en fait, me garantir que le montage soit orthogonal, parce qu'en fait, comme j'ai trois pièces à mettre à 90 degrés l'une de l'autre pour former un U, pour fermer le U, je vais mettre très rapidement les deux entretoises. Donc là, ensuite, après collage, et voilà, évidemment, faut que ça tombe dans le bon sens, parce que si je la fais tomber au sol et dans le mauvais sens, toute la colle va sur mon tapis de découpe, ce qui n'est pas vraiment le but. Voilà, donc là, première partie, j'assemble les deux premières pièces. Pas de difficulté majeure, simplement mettre suffisamment de colle, mais pas trop, c'est toujours le juste milieu avec ce genre de kit. Et donc là, très rapidement, je forme le U avec les
les deux montants verticaux et la base. Et il me manque effectivement la dernière pièce qui doit être fixée à peu près aussi à ce moment-là, mais que je pourrais rajouter par la suite en fourreau, c'est pas un problème. Et donc là, je viens mettre les renforts qui me permettent de garantir la géométrie aux deux extrémités, pour commencer. Comme ça, je suis sûr que l'ensemble est bien orthogonal et que j'ai pas de problème ensuite après de déformation, etc. Donc très rapidement, sur cette étape-là, en fait, je vais venir fixer l'ensemble des faîtières, en fait, plutôt des fermes en charpente. Donc c'est des petites fermes. Et là, je les presse bien parce qu'elles sont prévues pour être bien enfoncées. Il n'y a pas de difficulté majeure quand on y prend soin. Alors, il ne faut pas appuyer comme un bourrin, il faut un peu ajuster. Au départ, je me suis dit, tiens, je vais prendre avec la pince épilée, mais en fait, c'est plus chiant qu'autre chose. Donc, là, j'avais pas mis assez de colle, donc il faut en mettre quand même aussi un peu. Et c'est pour ça que après, une fois que tout sera bien sec, on passera ça en cabine de peinture. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai plus de peinture, donc ça sera plus tard. C'est pas grave. Étant entendu que cette partie-là, je le ferai bien en gris et pas en couleur rouge. Enfin, ça faudra que je vois. Si la couverture, je la mets de la même couleur que la charpente métallique, ça faudra que je regarde. Mais en tout cas, c'est une idée que j'ai eue tout à l'heure. Et je me suis dit que effectivement, ça permettait peut-être de faire un petit peu de variation au niveau de la charpente métallique. Bon, dans tous les cas. Là, je mets un par un toutes ces fermes, enfin bon, quasiment dire des fermettes d'ailleurs, parce qu'elles sont toutes petites, et je vérifie bien que l'ensemble soit bien orthogonal, que tout soit bien perpendiculaire et que les fermes soient bien verticales. Ça c'est important, faut pas qu'elles se baladent trop. Hein. Et puis ensuite après, la dernière étape, c'est la poutre faîtière. Et là, pareil, ils ont fait ces petites incursions, ce qui fait que c'est très agréable et très facile à démonter. Ça, c'est vraiment très très plaisant. Je pense que d'ailleurs, le chapitre 3 aujourd'hui est le plus simple. Et si je l'ai fait aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie de vous montrer cet assemblage de pièces qui est somme toute assez sympathique. Alors là, on vérifie bien que la panne faîtière soit bien mise, bien horizontale, qu'elle rentre bien dans sa petite gorge, qui aurait pu être un peu plus prononcé, parce que du coup, on galère un peu. Mais voilà. Et donc là, ensuite, après, on s'assure qu'évidemment, elle soit mise à la bonne taille pour éviter que quand on fasse les assemblages, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et puis on presse tout ça. Et c'est nickel. Voilà, ça c'est l'étape 114, elle est terminée. Pratiquement, parce que normalement il y a une passerelle, un caillebotis qui doit venir se mettre sur le sol de la passerelle, et donc qui vient terminer le montage. C'est malheureusement une pièce que je n'avais pas dans le colis, donc du coup j'ai fait remonter l'info à Maquettis, qui a fait remonter l'info à Josswood. Donc normalement je devrais recevoir cette pièce manquante. À noter deux petites choses. Il faut absolument que la tige de faîtière soit le plus horizontale possible et surtout parfaitement alignée, parce que comme il va y en avoir plusieurs d'affilée, il faut que l'ensemble reste relativement linéaire, avec peu de variations au niveau. C'est la seule grosse difficulté, c'est qu'effectivement, c'est une partie qui est un petit peu délicate à mettre en œuvre. Mais ensuite, tout s'insère bien. Il faut aussi, comme je vous l'ai expliqué, bien vérifier que les différents segments soient bien enfoncés dans leur gorge. À noter aussi que cet ensemble pourrait être équipé de deux toitures en rhodoïde transparent, comme dans la vérité, enfin, comme dans la version réelle. Josswood a pris le parti pris de ne pas mettre d'éléments supplémentaires donc sur les deux pans de toiture de cette coursive,
pour augmenter les effets de transparence sur la toiture et éviter d'avoir une toiture trop surchargée. Moi, je verrai si je mettrai ces languettes ou si je laisserai cette structure comme ça, comme préconisé par Joss Wood. Alors là, je vous en ai fait une, il y en a 4 à faire pour pouvoir faire la totalité de la comment s'appelle, de la toiture. C'est pas quelque chose de très très difficile, mais effectivement, il faut faire ça avec soin et ne pas avoir l'effet de la tartine qui tombe du mauvais côté sur la colle, comme ça m'est arrivé pendant le montage. Voilà, et ben écoutez, merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions concernant le kit de cette magnifique marquise de Leipzig qui va être donc utilisée pour la gare de Witzenheim, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Witzenheim et de son extension. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne, ça me fait énormément plaisir, bienvenue dans la communauté. Et puis aussi un grand merci à toutes les personnes qui font des donations sur la plateforme Tipeee pour aider au financement de la chaîne et au financement du projet Nomade. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, et si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao!